Bonjour bien-aimés dans le Seigneur qui nous écoutez de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la France métropolitaine. Vous êtes nombreux à avoir pris ce temps pour que nous puissions communier ensemble. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction en abondance. C'est le psaume 33, le verset 3 qui nous le dit. Il est dit aussi, mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. C'est le psaume 84, le verset 11. Ce temps que nous vivons met à mal notre morale. Rien qu'à écouter les actualités. Mais rassurons-nous, frères et sœurs, Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Je vous invite à la prière. Éternel Dieu puissant, nous venons ce matin en ta présence. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous sommes devant ta face, humiliés. Nous voulons, Seigneur Jésus, que ton Esprit Saint nous conduise ce matin, nous aide à nous humilier devant ta face, pour pouvoir, Seigneur Jésus, recevoir tes bénédictions. En ce matin, nous voulons, dans un premier temps, te demander pardon, là où nous avons été méchants, là où nous avons été malhonnêtes, là où nous avons été malfaisants. Père Céleste, tu es le Dieu Tout-Puissant qui pardonne les péchés. Souvent de fois, nous péchons inconsciemment, mais nous péchons quand même. Et c'est pour cela, nous venons devant ta face, implorer ta grâce. Merci pour ta bénédiction que tu déverses chaque jour sur nous. Merci pour nos familles. Merci, Seigneur Jésus, pour tous ceux et celles qui sont dans une difficulté et qui ne voient pas le bout du tunnel. Père Céleste, je l'ai dit tout à l'heure, tu es la réponse au monde d'aujourd'hui. Donne aux uns et aux autres de faire appel à ta grâce et que ton sang puisse couvrir ces âmes perdues. Viens en aide à toute personne qui te le demande. Merci pour ce moment et je veux te remettre d'ores et déjà tous les intervenants entre tes mains et que ce culte que nous voulons t'offrir, qu'il soit tout pour ta gloire, dès maintenant et pour l'éternité, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Maintenant, frères, sœurs, nous allons tout de suite laisser la place aux enfants qui seront enseignés par notre sœur Fatih Mathurin, qui va prendre ce temps avec les enfants. Bonjour les enfants, je suis très heureuse de vous raconter l'histoire d'une petite fille nommée Mary Jones. Mary Jones a vu le jour dans un petit village du pays des Galles qui s'appelle Lanfinangeli Pennan. Le pays de Galles fait partie du Royaume-Uni, avec l'Angleterre, l'Écosse et d'autres. Marie était une petite fille sage. Elle vivait avec sa maman et son papa, qui étaient de conditions modestes. Elle aimait aller à l'église avec ses parents. Elle aimait surtout lorsque le pasteur prenait sa grosse Bible noire et lisait un passage dans le psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Marie aimait ce passage.
Et elle se disait, un jour j'apprendrai à lire et je pourrai, lorsque j'aurai ma Bible, je pourrai lire ce passage moi-même. Son papa arriva avec une merveilleuse nouvelle. Marie, tu sais, il y a une école qui va s'ouvrir bientôt, mais à 1 kilomètre. Donc, il faudra que tu fasses 2 kilomètres par jour. Est-ce que tu veux y aller? Oh oui, ça ne l'effrayait pas les kilomètres. Et elle décida d'aller à l'école. Et Marie apprit à lire et à écrire. C'était une petite fille modeste, modèle. Elle aimait lire, elle aimait tout ce que la maîtresse lui faisait faire. Elle était vraiment agréable. Et très vite donc, elle sut lire et écrire. Et elle ne pensait qu'à une chose. Un jour, j'aurai ma Bible et je pourrai la lire aussi toute seule. Et elle eut une idée. Si je faisais des petits travaux, comme ça j'économiserais et un jour je pourrais avoir ma Bible. Elle en parla à sa mère et aussi à Madame Evans, une voisine qui habitait non loin de chez elle, dans une très belle maison. Elle était aisée, mais très gentille. Et elle racontait des histoires bibliques à Marie le samedi après-midi. Marie commença à faire des petits travaux comme désherber les jardins, ou encore garder les enfants, ou aller à la rivière laver le linge, ou encore vendre ses œufs que ses poules lui avaient donnés parce que Madame Evans lui avait donné 2 poules. Et elle recueillait les œufs, elle les vendait. Et à chaque fois, elle mettait l'argent dans son petit coffre en bois. Et elle était heureuse d'économiser pour avoir sa Bible. Un jour, après 6 ans d'efforts, oui, 6 ans, Marie eut l'argent nécessaire. Elle s'empressa d'aller dire ça à sa mère et à son père et décida dès le lendemain d'aller à la ville, à Bala, pour acheter une Bible parce qu'on n'en vendait pas dans son petit village. Et c'est ce qu'elle fit. Après les recommandations de sa mère, elle partit très tôt le matin et elle arriva le soir à Bala après avoir fait 40 kilomètres. Elle arriva chez le pasteur, comme lui avait conseillé sa mère, lui demanda l'hospitalité pour juste la nuit, ce qu'il accepta. Et le lendemain, il lui proposa même de l'emmener chez M. Charles qui vendait les Bibles. Et dès le matin, c'est ce qu'ils firent, ils partirent chez M. Charles. Marie, toute excitée, arriva et dit « Monsieur Charles, bonjour, je suis Marie Jones. Je viens de petit village du pays des Galles et je suis venue acheter ma Bible parce que, vous savez, j'ai économisé pendant 6 ans. J'ai fait toutes sortes de petits travaux. Laver le linge à la rivière, garder les bébés, élever les poules. J'ai vendu mes œufs. J'ai fait toutes sortes de petits travaux que je pouvais faire et voilà, j'ai l'argent nécessaire pour ma Bible. » Le pasteur et M. Charles écoutaient le récit de Marie. Ils étaient étonnés et bouleversés. Mais surtout M. Charles, il était triste. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'il n'avait plus de Bible. Alors, il dit à Marie, « Tu sais, il me reste une seule Bible, mais elle est réservée. Je n'ai plus de Bible pour te vendre. » Marie, elle éclata en sanglots. Elle ne pouvait plus s'arrêter. Lorsqu'elle put enfin s'arrêter, elle reprit son souffle et dit, « Vous savez, j'ai économisé pendant 6 ans. J'ai désherbé le jardin. J'ai gardé les enfants. J'ai fait des petits raccommodages.
Et vous me dites que je ne peux pas avoir ma Bible, mais j'ai l'argent et tout. » Et le monsieur Charles, il était ému, il était bouleversé et tout triste. Mais devant ce récit, il a dit à Marie, « Je ne peux pas rester insensible, alors je vais te la donner, la Bible qui reste. » Et Marie prit sa Bible, paya et repartit pour ses 40 kilomètres. Elle était excitée, elle sautait de joie, elle reprenait les versets de la Bible, elle enlevait ses chaussures de temps en temps. Vous savez pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'ils étaient de famille, de conditions modestes, donc il ne fallait pas user ses chaussures. Donc Marie, elle retirait ses chaussures, mais elle chantait, elle était contente. Elle ne voyait pas passer les 40 kilomètres. Et arrivée chez elle, vous vous imaginez l'accueil qu'elle a eu de ses parents avec sa Bible. Elle était contente, ils étaient tous contents. Ils pourraient enfin lire la Bible. Surtout Marie qui savait lire. Elle pourrait lire la Bible à ses parents. Elle était contente. Elle était vraiment radieuse. Mais M. Charles et le pasteur, ils ont eu un entretien. Et M. Charles a dit au pasteur, « Je pars de ce pas pour Londres, où je vais raconter, en faisant des conférences, plusieurs conférences, je vais raconter l'histoire de Marie. Cette petite jeune qui n'a même pas 16 ans, qui a fait 40 kilomètres, qui a économisé pendant 6 ans pour avoir sa Bible. Je vais raconter cela partout. » Et c'est ce qu'il fit. Et de par le monde, des dons affluaient pour acheter des Bibles, pour encore donner aux gens qui traduisaient. Parce que c'est un dur métier, un dur travail, un dur labeur de traduire la Bible dans une langue inconnue. Et il continua à faire des conférences afin d'avoir encore plus d'argent pour les peuples qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas entendu parler de l'Évangile. Il voulait que tout le monde connaisse l'histoire de Marie et surtout que tout le monde arrive à avoir une Bible. Marie est morte à 82 ans. Dans son petit village, on érigea un monument en souvenir de Marie. Et vous pouvez voir écrit encore de nos jours, en souvenir de Marie, qui fit 40 kilomètres, qui économisa pendant 6 ans pour avoir sa propre Bible. Et si vous allez un jour à Londres, vous pouvez aller à la bibliothèque universitaire de Cambridge, où vous verrez la vraie Bible de Marie, et qui raconte son histoire en souvenir de Marie, qui fit 40 kilomètres, économisa pendant 6 ans, fit des petits travaux, garder les enfants, désherber les jardins, laver le linge à la rivière, pour avoir un jour sa propre Bible. Marie a été un instrument entre les mains de Dieu, un instrument docile. Pendant 6 ans, elle économisa sans se décourager. Et vous, les enfants, vous avez le privilège d'avoir une Bible. De nos jours, on peut facilement avoir une Bible, mais pas dans certains pays. Il y a des peuples qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas l'Évangile, qui n'ont pas entendu parler de l'Évangile. Et donc, des missionnaires, des appelés vont dans ces pays. Vous pouvez aussi être un instrument entre les mains de Dieu. Vous pouvez un jour partir pour partager cet évangile, pour partager la parole de Dieu. Partir ou prier ou donner pour la propagation de l'évangile. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, 2, Théronomie.
Samuel, 1 de Rois, 1 de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Et maintenant le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 de Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 de Thessaloniciens, 1 de Timothée, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 de Pierre, 1, 2, 3, Jean, Jude, et l'Apocalypse de Jean. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps d'enseignement aux enfants. Maintenant, écoutons le président de l'Église évangélique de la Guadeloupe. J'ai nommé le pasteur Josias Opon dans une intervention concernant l'actualité suivie de 2 temps d'intercession. Chers amis invités, chers bien-aimés, bonjour. Les cultes se suivent et ne se ressemblent pas, car notre actualité aussi évolue. Mais grâce rendue à Dieu, notre foi se base sur une personne, Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qui ne change pas. En tant qu'hommes et femmes de foi, disciples de Jésus-Christ, nous avons été horrifiés, écœurés par le meurtre de George Floyd. C'est pourquoi il est important pour nous de pouvoir prendre une position claire en condamnant donc ce meurtre qui porte atteinte à la dignité humaine. Nous condamnons le racisme sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs. En tant qu'hommes et femmes de foi, disciples de Jésus-Christ, nous croyons que la Bible nous enseigne que Dieu a voulu la diversité. Diversité des peuples, diversité de la couleur de la peau, diversité des formes quand nous regardons la création. Aussi, il est important de nous dire, de dire à nos enfants qu'être noir, ce n'est pas être maudit, que le peuple noir n'est pas un peuple maudit, nègre pas faite pour voir misère. En tant qu'hommes et femmes de foi, disciples de Jésus-Christ, nous croyons que tout homme, toute femme, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa nationalité, quelles que soient ses conditions de vie, a droit à la dignité, a droit au respect de sa vie. En tant qu'hommes et femmes de foi, disciples de Jésus-Christ, il est important pour nous de dire à nos enfants, à nos ados, à nos jeunes, à cette nouvelle génération, que la violence n'est pas la norme. Le racisme ne doit pas être banalisé. La vie, elle est précieuse. C'est dans la diversité, dans la complémentarité, que nous sommes appelés à vivre les uns à côté des autres, les uns avec les autres, car nous formons une seule famille, la famille humaine. Je laisse à Josué Galita le soin de partager avec nous une réflexion sur ces faits, dans la perspective de notre foi et de notre culture. À l'issue de cette intervention, nous prendrons le temps de prier, car nous avons besoin de la grâce de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Le 25 mai, un tsunami d'indignation a soulevé la planète suite au meurtre de George Floyd, ce père de famille afro-américain qui a été tué par un policier blanc lors d'un contrôle qui a mal tourné. George Floyd a prononcé une dernière phrase « Je ne peux pas respirer ». Sans le courage d'une jeune fille de 17 ans qui a filmé toute la scène, il aurait rejoint la longue liste des Noirs mis hors d'état de nuire par un fonctionnaire blanc. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à cette injustice et nous voulons exprimer notre solidarité en tant que citoyens, mais aussi en tant que chrétiens, car le racisme est fondamentalement contraire aux valeurs humanistes et chrétiennes. Le racisme est en contradiction avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi en contradiction avec la Genèse.
Genèse, le chapitre 1 nous dit « L'homme est créé à l'image de Dieu ». Le racisme introduit une inégalité de nature entre les hommes, ce qui est contraire à l'anthropologie biblique. Le racisme, en fait, porte atteinte à la notion même de prochain. Car mon prochain, ce n'est pas seulement mon semblable, ce n'est pas seulement celui qui a la même couleur de peau que moi, c'est tout homme qui a besoin d'aide, tout homme qui est en difficulté, en particulier l'étranger, celui qui a besoin de ma compassion. Nous sommes aussi proches de George Floyd par notre histoire commune d'hommes et de femmes descendants de déportés à travers l'esclavage et la traite négrière. Encore aujourd'hui, cette affirmation de l'égale dignité des personnes n'est pas une réalité, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou aux Antilles. À des degrés moindres, nous expérimentons ce racisme et cette discrimination sur le plan social et économique. Rester silencieux serait de la lâcheté, de l'indifférence, voire de la complicité. C'est pourquoi nous avons un devoir, face à cette injustice, de rappeler avec le prophète Amos que l'équité coule comme une source d'eau et la justice comme un torrent intarissable. Le pasteur Martin Luther King disait « Celui qui ne lutte pas contre l'injustice coopère avec elle ». Nous réclamons donc justice pour tous ceux qui sont opprimés, brisés par un système qui partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, mais aussi aux Antilles, coopère à l'injustice. Comme David, nous pouvons demander qui se lèvera contre l'injustice. L'indignation n'est pas une finalité. La colère ne doit pas déboucher sur la haine ou sur la violence, mais sur le rétablissement de la justice. Car Dieu fait de nous des artisans de paix. L'indignation doit entraîner des actes de transformation. L'indignation doit se transformer en action digne. Elle doit nous conduire à l'engagement. C'est Jésus lui-même qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » En tant que chrétiens et afro-descendants, nous devons refuser le repli communautaire, la loi du talion, du œil pour œil, dent pour dent. Nous devons nous engager dans la transformation de notre société, mais elle doit passer par nous-mêmes. Nous devons canaliser notre indignation et notre colère pour la transformer en source d'énergie pour participer au changement profond de notre société. Si en tant que chrétiens, nous mettions en marche pour la paix et la justice, la face de notre société guadeloupéenne changerait fondamentalement. Face au racisme et à l'inégalité, nous avons trois options: la résignation, la révolte, mais aussi l'action digne qui conduit à la rédemption et à la manifestation par nos vies de l'amour du Christ. Que le Seigneur fasse de nous des artisans de paix, d'unité, d'espérance dans cette société guadeloupéenne. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très bouleversée à l'annonce de cette malheureuse nouvelle. Je te prie, Seigneur, pour la consolation de cette famille endeuillée, pour la race noire en souffrance, par rapport à la discrimination du peuple noir depuis des générations. Je prie Dieu de faire reconnaître cette atrocité qui a été commise, que justice soit faite, car tu es, Seigneur, le Dieu de justice. Que les cœurs de ce peuple qui souffre depuis des générations à cause de la couleur de sa peau trouvent ta paix. Que ta paix revienne dans ce monde et que ton amour pour l'homme se manifeste dans les cœurs, au nom de Jésus. Amen. Matthieu 5, verset 6. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Seigneur, ta parole est la vérité et nous nous reposons sur elle. Merci. Amen. Seigneur mon Dieu, mon cœur s'élève vers toi. Ma voix s'élève vers toi parce que tu es un Dieu miséricordieux. Seigneur, mon cœur saigne pour cette famille qui est dans la peine, dans le deuil, pour cet homme, Seigneur, qui a perdu la vie dans des circonstances aussi dramatiques. Seigneur, je veux vraiment te remettre cette famille entre tes mains. Je veux te remettre cet enfant, Seigneur, qui grandira sans son père. Seigneur, tu sais combien c'est douloureux.
Tu connais toutes choses. Tu étais sur la terre et tu as vécu, Seigneur, la séparation. Seigneur, je voudrais vraiment te demander la paix pour cette famille, Seigneur. Tu connais l'avenir de cette famille, Seigneur. Je te la remets entre tes mains. Seigneur, je voudrais aussi, à l'instar, Seigneur, de Matthieu 5,6 qui nous dit que celui que tu pourras rassasier de justice, celui qui criera à toi, Seigneur. Aussi, je voudrais vraiment te demander, Seigneur, de faire justice à cette famille, de faire justice à cet homme. Tu es la sainte justice, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais, Seigneur, les circonstances de ce drame. Tu connais, Seigneur, la souffrance du peuple noir, Seigneur, aux États-Unis. Seigneur, tu sais tant de souffrances, tant d'atrocités. Nous voulons vraiment te demander, Seigneur, que tu puisses prendre en main les choses pour qu'enfin ton peuple, Seigneur, que les peuples réunis puissent pouvoir vivre dans la paix et te donner gloire. Seigneur, tu vois toutes les circonstances, tout ce qui se passe, Seigneur. Tu vois la révolte du peuple noir, Seigneur, qui vient de tant de souffrances et tant d'atrocités depuis des siècles et des siècles, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de justice, mais tu es aussi le Dieu de paix. Alors nous te remettons chacune des personnes qui se sentent blessées dans son âme, Seigneur, dans sa dignité, afin, mon Dieu, mon Père, que tu puisses nous aider, Seigneur, à trouver la paix intérieure. Seigneur, nous te remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur, parce que nous avons confiance en toi. Seigneur, nous te remettons aussi les forces de l'ordre, Seigneur. Nous ne voulons pas être de ceux qui pensent que tous sont mauvais. Seigneur, nous voulons être de ceux qui sommes justes malgré la souffrance, malgré l'incompréhension. Nous voulons, Seigneur, aussi te remettre ces hommes et ces femmes qui sont là pour faire régner l'ordre et la justice. Que tu puisses leur donner la sagesse, que tu puisses leur donner la tempérance et que tu puisses nous donner, Seigneur, à nous aussi d'avoir un comportement exemplaire. Nous ne voulons pas excuser aucun acte répréhensible de quelque part qu'il soit. Nous voulons simplement te demander, Père éternel, de nous aider nous-mêmes à avoir un regard vigilant sur nos comportements, sur notre manière de parler, Seigneur. Comment nous regardons nos frères et sœurs, Seigneur, des pays étrangers. Comment nous regardons nos frères et sœurs de la Caraïbe. Comment nous regardons les personnes qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Donne-nous, Seigneur, cette intelligence. Donne-nous du zèle. Donne-nous à connaître notre histoire. Donne-nous à savoir de là où nous sommes venus, Seigneur, afin de pouvoir construire quelque chose de meilleur, Seigneur. Merci parce que je peux te prier pour toutes choses. Il n'y a rien qui est impossible à toi. Il n'y a rien que tu ne puisses entendre. Alors je te remets la souffrance, Seigneur, du peuple noir entre tes mains, afin, Seigneur, que tu puisses nous donner, à nous, Seigneur, qui sommes des personnes en capacité de réfléchir et d'agir, afin que tu nous donnes, Seigneur, cette sagesse quand nous prenons la parole. Sois béni, sois exalté, sois glorifié. Je te remets particulièrement tes enfants, Seigneur, des États-Unis entre tes mains, afin que tu puisses, Seigneur, les bénir, les encourager, Seigneur, à garder les yeux fixés sur toi. Sois béni encore en ce jour, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dans un deuxième temps, j'aimerais nous exhorter à ce que nous soyons sensibles à la sensibilité de Dieu. Nous vivons dans un temps où l'individualisme, l'indifférence, l'égoïsme prédominent. En tant qu'hommes et femmes de foi, disciples de Jésus-Christ, il est important pour nous de suivre l'exemple du Maître, d'être sensibles à la sensibilité de Dieu, d'être sensible à la sensibilité de notre prochain. Le Christ lui-même nous a laissé la parabole du bon samaritain. Bannissons le modèle du pharisien, écartons le modèle du scribe et demandons au Seigneur à ce que nous soyons pour notre prochain ce bon samaritain, venant en aide, étant prêt à donner de sa personne, de son temps et de ses moyens pour pouvoir permettre à une personne de redémarrer dans la vie. Chers bien-aimés, dans cette dernière ligne droite qui nous amène au retour de Christ, veillons les uns sur les autres afin de nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Soyons sensibles à la sensibilité de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je vous invite à un temps de prière. Seigneur, suite à la mort non justifiée de cet homme, je te prie en tant que citoyen de ton royaume, que nous ne soyons pas insensibles à cet acte atroce. Tu nous as donné l'exemple
Quand tu as considéré le monde dans son état de pécheur, ta sensibilité, ton cœur de père a tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique en sacrifice à la croix pour le racheter. Tu n'as fait aucune distinction de race, nationalité ou autre, vu que tu as dit le monde. À la vue de ces milliers d'hommes défilant dans les rues pour dénoncer cette injustice, quelle est notre position, nous, citoyens du royaume de Dieu, qui devons être porteurs de ce message d'amour, de justice et de paix? Seigneur, aide-nous à aimer comme toi tu aimes. Ranime-nous cette sensibilité aux souffrances, aux besoins de l'autre, notre prochain. Seigneur, nous te supplions, viens à notre secours, afin que ton amour, mon Dieu, puisse être rallumé en nous, dans le nom de Jésus. Amen. Notre Père très saint, nous te remercions infiniment pour ta grande bienveillance. Tu nous as dotés d'une grande destinée que nous avons en Christ Jésus, notre Sauveur. Merci de nous avoir bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu donnes tant de valeur à l'être humain. Quand tu nous enseignes, on apprend l'importance de chacun. Donne à ta grâce, la grâce de ta grande consolation, de couler sur tous ceux qui sont dans le deuil, sur tous ceux qui souffrent, meurtris dans leur identité et dans leur chair. Père, que ta sagesse et tes solutions remplissent les cœurs et remplacent la rancune. Merci pour l'esprit de vérité qu'il inonde le monde dans ces temps si difficiles. Père, nous voulons que tu ensemences les cœurs de ton amour pour que la semence que Christ a semée remplisse l'humanité comme les eaux couvrent le fond des mers. Donne-nous d'être ces ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour. Nous te rendons grâce, Papa, car tu es toujours là. Tu ne changes pas. Et nous sommes fiers d'apprécier ton intervention dans chacune des vies. Nous te rendons grâce et nous te donnons tout l'honneur d'agir dans nos vies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le temps est venu de nous laisser porter par une louange dédiée à notre Dieu, sous la direction, bien sûr, de ce frère canadien, j'ai nommé Sébastien Damré. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh,
c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire pour ressusciter, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, dont je ne crains rien. À toi la gloire pour ressusciter, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, à toi la gloire pour ressusciter, à toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oui, compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte ses bienfaits, oh, compte les bienfaits
et mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oui, compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte ses bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. 2, 3, 4. Mon âme bénit, bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mets-les tous devant tes yeux. Oh, 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 tu verras en adorant, tu verras en adorant ton sauveur, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte ses bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, où les
se lèvera de son trône éternel et que les sons des douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je rien n'est plus grand, non, rien que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, ouvrons nos cœurs et laissons-nous, pénétrer par cette parole divine. Elle nous sera dispensée par notre frère Rodrigue Amandé. Bonjour frères et sœurs de l'Église évangélique de la Guadeloupe. Je suis désigné ce matin pour vous apporter la parole de Dieu. Et le thème que j'ai choisi ce matin, la parole de Dieu et les circonstances de la vie. Et je vais vous lire une portion de la parole de Dieu qui se trouve dans Matthieu, le chapitre 7 et le verset 24. Il dit la chose suivante. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais Jésus dit aussi, mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Cette portion de la parole nous explique que la base et le fondement de notre existence doit être solide parce que nous ne savons pas ce que nous réserve la vie. Nous tous qui vivons ici-bas, nous savons bien que la vie emmène des hauts, des bas, des difficultés. Et il y a des tempêtes, des inondations, des effondrements même dans la vie. Et il y a des choses que nous ne sommes même pas préparés d'avance. Et si nous restons dans l'actualité avec le Covid-19, qui était préparé? Qui a vu venir ces choses? Au début de l'année, pour que nous puissions nous souhaiter la bonne année, nous disons 2020, 20 sur 20. La note parfaite, une bonne année, l'année parfaite. Mais en réalité, personne n'était préparé. Ni le gouvernement, ni l'économie, ni la famille,
ni la société, ni les hôpitaux. Et pourtant, cette année avait bien commencé avec cette continuité des choses. Il y avait des projets, il y avait des désirs pour les vacances, pour les enfants. Et tout le monde était vraiment en activité, en action. Et personne ne savait que ces choses, ce Covid-19 allait bouleverser, renverser notre existence. Nous sommes tous tombés dans une grande incertitude. Nous avons entendu dans les médias, le chef du gouvernement a dit, nous sommes en guerre. Et les autres ont dit, une situation sans précédent. On a tous entendu ça. Ces choses ne nous ont pas rassurés. Et puis, toute personne face à cette pandémie, nous avons improvisé. Improvisation totale à tous les niveaux. Des tâtonnements. Toutes choses que nous pouvons mettre en pratique, nous débrouiller, nous avons mis ces choses en exergue pour faire face à cette situation. Sans compter sur les conséquences économiques, culturelles et familiales. Nous l'avons entendu aussi dans les médias, que les divorces ont augmenté en Chine. La violence conjugale a aussi augmenté durant le confinement. Pas qu'en Chine, mais à peu près dans le monde entier. Ce confinement a été révélateur pour les familles, parce que les familles se sont retrouvées ensemble pendant toute la journée. Et ça a été quelque chose de bien pour certaines familles. Ils ont pu mettre des choses en pratique, mais pour d'autres, ça a été terrible. Et vraiment un vrai révélateur pour savoir, pour prendre la température de la famille, pour savoir dans quel état était la famille. Ce confinement a permis de savoir quelle est la santé des familles. En passant, je vais vraiment faire un sourire à tous les femmes, en général, qu'ils soient mères ou pas, parce que ce dimanche, c'est la journée de la fête des mères. Je vous souhaite à toutes les femmes vraiment que la bénédiction et la grâce de Dieu soient sur vous. C'est vrai, par ces paroles d'encouragement que je veux vous porter ce matin, je ne viens pas apporter un remède ou une solution aux différentes situations, aux difficultés. Parce que chacun dans son coin vit la chose d'une manière, avec ce qu'il a en sa possession. Et je peux croire que les choses ne sont pas faciles. Je viens vous apporter ou vous annoncer quelque chose, mais pas quelque chose de nouveau. Je viens vous annoncer que la pratique de la parole de Dieu reste la chose essentielle dans ces temps difficiles. La pratique de la parole de Dieu. Je dirais qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on ne sait pas comment faire. Il est toujours bon de mettre la parole de Dieu en pratique. Ésaïe 40, le verset 6 à 8 nous dit, « Une voix a dit, proclame un message. Et j'ai répondu, que dois-je proclamer? Et Dieu dit, toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Qu'est-ce que veut dire ce verset? Il dit l'herbe est sèche. Ça veut dire ce que nous avons comme circonstance, ce que nous avons comme énergie, comme potentiel. Toutes ces choses sont réduites à néant. Il dit la fleur tombe.
ce que nous avons de plus belle, ce que nous avons de plus glorieux, ces choses tombent. Et nous l'avons vu durant le Covid. Ce que nous nous appuyons dessus, nos réputations, notre travail, notre prestance, les stars de la chanson, et toutes ces choses, mais toutes ces choses sont tombées. C'est Dieu qui dit, mais il dit, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La pratique de la parole, comme je viens de le dire, est essentielle. Et maintenant, plus que jamais, dans ces temps difficiles, mettre la parole de Dieu en pratique. Est-ce que la pratique de la parole de Dieu nous empêche d'avoir le Covid-19? Non. Nous empêche de mourir d'une maladie grave? Certainement pas. Nous empêche de perdre notre emploi? Pas vraiment. Ou nous empêche tout simplement de mourir? Je dirais non. Parce que la Bible dit, tout homme a péché et privé de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alors, que pouvons-nous dire? À quoi sert la parole de Dieu? Mettre la parole en pratique, à quoi cela nous sert? Elle sert à nous remettre à notre place pour ne pas passer à côté du but de notre existence. Remettre à notre place. C'est vrai que ce que la Bible parle de péché, c'est passer à côté de la cible. C'est manquer la cible. Et cette parole de Dieu nous remet à notre place. Il nous met en axe sur la voie que nous devons suivre. Elle nous dit la vérité. Elle nous dit que la vie n'est pas que terrestre et matérielle, mais il y a aussi une vie spirituelle. Il y a une vie éternelle. Si vous voulez connaître tous les bienfaits et les vertus de la parole de Dieu, lisez la Bible. Mais en particulier le psaume 119. Et pour mettre cette parole en pratique, vous avez besoin d'un élément essentiel, qui est la foi en Dieu et sa parole. La foi. Élément essentiel pour mettre la parole de Dieu en pratique. C'est vrai. Et mettre notre confiance en Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Parce que Dieu dit, si on met notre confiance en lui, il sera avec nous tous les jours. C'est vrai, quand nous allons mettre la parole de Dieu en pratique, en matière de reconnaissance, de récompense, des félicitations, c'est vrai que ces choses n'auront pas forcément lieu dans cette existence. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, personne ne viendra nous féliciter forcément ou nous récompenser parce que nous mettons la parole de Dieu en pratique. Parce qu'ici-bas, il ne faut pas attendre de récompense ici-bas. Parce que si nous le mettons en pratique, ce n'est pas que pour nous, mais pour Dieu et pour notre semblable. Parce que mettre la parole de Dieu en pratique, c'est mettre en pratique ces 2 commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Mais je veux vous encourager ce matin par les paroles de Jésus dans les béatitudes, dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 3 à 12, qui nous dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Faim et soif de la justice. C'est vrai que faim et soif de la justice me rappellent les choses qui sont en train de se passer aux États-Unis, où les Noirs des États-Unis, à cause
des bavures policières, des problèmes de racisme. Ils ont faim et soif de justice. Et Dieu dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Il y a un temps pour que toutes les choses soient jugées à une juste valeur, mais pas à la valeur des hommes, ni dans la justice des hommes. Nous serons plus ou moins toujours déçus de la justice des hommes. Il dit aussi, heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En fait, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est vrai qu'il y a un paradoxe dans tout ça. À cause des difficultés de la vie, Dieu nous dit de nous réjouir. Mais pas nous réjouir des circonstances ou de ce qui nous arrive, de nous réjouir parce que nous aurons une récompense grande dans les cieux. Cette récompense est déjà préparée pour nous, nous qui mettons la parole de Dieu en pratique. Notre bonheur ou notre joie ne dépend pas des circonstances, mais de ce que Dieu a préparé pour nous. Et nous croyons ces choses par la foi. Frères et sœurs, il est dur aujourd'hui de mettre la parole de Dieu en pratique. Il est dur de pardonner. Si on dit à la femme de cet homme qui est décédé aux États-Unis sous les genoux d'un policier de pardonner, si on dit aux Noirs des États-Unis qui ont perdu un membre de leur famille de pardonner, il serait dur pour eux. Et d'autres ne voudraient même pas entendre ces paroles prononcées. Mais notre justice, notre récompense pour ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique n'est pas ici-bas. Nous devons transcender, comme nous disons. Nous devons regarder non aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Aller au-delà de la réalité pour comprendre que les paroles que Dieu nous demande de pratiquer est au-delà de cette existence terrestre. C'est pourquoi si nous regardons aux récompenses terrestres, aux félicitations des hommes, aux récompenses que nous aurons ici-bas, nous serons découragés. Prenez courage, frères et sœurs, par ces paroles. Soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse et vous aide à mettre sa parole en pratique. Je vous dis, soyez bénis, que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Dans quelques instants, nous aurons des informations concernant la réouverture des lieux de culte par notre frère Philippe Bazagé. En attendant, nous dédions ce merveilleux, ce beau chant à toutes les mamans que nous chérissons. Oh, quel beau soleil dans mon âme! Ça, c'est à l'occasion de la fête des mères. Écoutons. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat
qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour bien-aimés en Christ. Avant toute chose, nous tenons à vous remercier pour votre mobilisation dans la prière qui s'est traduite par une grâce particulière que le Seigneur nous a accordée durant la semaine écoulée. Une semaine riche et bien remplie, comme vous pouvez l'imaginer, puisque nous travaillons sans relâche avec vos responsables d'Église à la réouverture de nos lieux de culte. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelques points. En premier lieu, la cellule de coordination générale a donné un avis sur plus de 15 demandes sur 27 afin que le conseil d'administration puisse émettre un premier avis et organiser la visite sur site. Nous avons pu réunir la logistique nécessaire pour votre accueil en toute sérénité. Gel, affiches, éléments de marquage au sol sont maintenant à notre disposition. Cette logistique est en cours de répartition dans les différentes communautés. Nous rendons grâce à Dieu pour ces avancées, même si nous avons conscience qu'il reste encore beaucoup à faire ensemble pour que l'ouverture de chaque église soit enfin possible. Il y a des règles de sécurité sanitaire à respecter et cela exige le temps de la mise en place. Plusieurs d'entre vous sont mobilisés et sollicités sur ce chantier. Maintenant, nous entrons dans la phase finale des préparatifs. Dans les prochains jours, le conseil d'administration de l'Église évangélique de Guadeloupe présentera au Collège des Anciens le cadre général de la reprise des activités au sein de l'EEG et l'ensemble des conditions que nous aurons à respecter durant quelques mois. Nous voulons aujourd'hui insister sur un aspect nouveau qui s'appliquera avec la réouverture de nos lieux de culte. Pour participer au culte, il faudra vous inscrire.
parce que chaque église ne pourra accueillir qu'un nombre limité de personnes à chaque culte. Nous nous organisons pour que vous puissiez tous venir, mais ce ne sera pas tout le monde ensemble et en même temps. Ce système d'inscription ne va durer que quelques semaines, rassurez-vous, mais il est obligatoire pour respecter le nombre maximum de personnes, l'affluence possible. Vous avez dû remarquer que toutes les entreprises, les boutiques sont dans le même cas. Un nombre maximum en même temps. Nos églises reçoivent aussi du public et c'est donc exactement la même contrainte. Comment cela se passera? Vos responsables de communauté et le conseil presbytéral vous contacteront pour vous préciser les modalités de la reprise du culte d'adoration, le jour, les horaires, la mise en place d'un ou deux cultes. Ils vous inviteront à vous inscrire. Une inscription au préalable, donc, sera nécessaire. Elle permettra aux organisateurs locaux de respecter le nombre de personnes présentes possible au sein du bâtiment et ainsi de vous accueillir dans les conditions optimales en toute sécurité. Votre inscription devra se faire jusqu'au milieu de la semaine. Il faudra respecter les consignes qui vous seront données par chaque église locale. Vous recevrez ensuite une confirmation de votre inscription. Cette inscription signifie que votre présence est attendue pour le créneau que vous avez retenu. Certainement, des inscriptions seront refusées à cause de l'affluence possible. Aucune personne non inscrite à l'avance ne pourra entrer dans le lieu de culte. Il y aura un contrôle à l'accueil. Si un imprévu vous empêche d'être présent au culte pour lequel vous êtes inscrit, nous vous demandons de le faire savoir au plus tôt à l'équipe d'organisation afin qu'elle en tienne compte et qu'elle puisse, dans ce cas, informer une autre personne qu'une place est libre. Nous savons que cette organisation est contraignante, mais c'est pour un peu de temps et si tout se passe bien, nous pourrons d'ici quelques semaines retrouver un fonctionnement plus convivial et plus simple. Je sais que vous comprenez tout cela puisque dans vos quotidiens, vous avez sans doute aussi à vivre ces règles. Je sais aussi que nous serons tous exemplaires et compréhensifs durant la période qui s'ouvre. Nous vous rappelons que l'accès au bâtiment et la participation au culte sont conditionnés à 3 préalables. Premièrement, le port obligatoire du masque à partir de 11 ans. Deuxièmement, le lavage obligatoire des mains. Troisièmement, le strict respect de toutes les consignes qui vous seront données par le service d'accueil et d'ordre de votre communauté, qui inclut bien sûr votre inscription et votre confirmation. À cet effet, nous vous proposons de regarder ce tuto sur le port du masque. Bien utiliser son masque, le tuto. Quand mettre mon masque? Je mets un masque quand la distance d'au moins 1 mètre avec d'autres personnes n'est pas possible. Par exemple, dans les transports en commun ou les commerces. Mais aussi si je suis en contact avec des personnes fragiles. Comment mettre mon masque? Avant de mettre mon masque, je me lave bien les mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique, puis je le place sur mon visage. Si le masque a des élastiques, je les mets derrière les oreilles. S'il a des lacets, je les noue derrière la tête et derrière le cou. Enfin, s'il en a un, je pince le bord rigide de mon masque au niveau du nez, puis j'abaisse bien le masque sous le menton. Ça y est, le masque est en place. Maintenant, il faut faire attention à ne plus le toucher, à ne pas sortir le nez et à ne pas le descendre au niveau du cou. Sinon, le masque n'est plus du tout efficace. Quand et comment changer mon masque? Je change mon masque dès qu'il est humide ou toutes les 4 heures au maximum. D'abord, je me lave les mains, puis j'enlève mon masque en ne touchant que les lacets ou les élastiques. Je ne transporte pas le masque dans ma poche, dans un sac à dos ou un sac à main et je ne le laisse pas sur une table. Mais je le mets immédiatement dans un sac plastique fermé. S'il est jetable, je jette tout de suite le sac avec le masque dans une poubelle fermée. S'il est en tissu, je garde le masque dans le sac fermé
en attendant de le laver dès que possible à 60 degrés pendant au moins 30 minutes. Puis, je me lave bien les mains de nouveau. Pour le séchage, je respecte la notice du masque. Si je n'ai pas d'instruction, j'utilise de préférence un sèche-linge ou je laisse sécher le masque à l'air libre. Et n'oubliez pas, le masque ne remplace pas les gestes barrières indispensables pour nous protéger, comme le lavage de mains et la distance d'au moins 1 mètre avec toute personne. Ensemble, protégeons-nous les uns les autres. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Ce nouveau cadre nous invite à innover le culte. La durée du culte sera de 1h à 1h30 maximum. Chaque église organisera le culte en fonction de ce nouveau cadre. L'Église évangélique de Guadeloupe continuera pour sa part à vous offrir le culte en ligne parce que nous sommes conscients que tous les membres ne pourront pas être présents quand bien même, pour certaines églises, 2 cultes seraient proposés et que certaines personnes fragiles devront encore se protéger en restant à la maison. Chers bien-aimés, nous poursuivons ensemble notre progression dans notre programme Prier. P pour protéger, R pour respecter, I pour innover, E pour expliquer, R pour réadapter. Chers bien-aimés, nous espérons vivement que dès ce dimanche 14 juin 2020, nos premiers lieux de culte seront ouverts. Je veux ici remercier tous ceux d'entre vous qui travaillent à ces réouvertures, si Dieu le veut, naturellement. Nous reviendrons vers vous dans les tout prochains jours avec d'autres informations. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Nous portons à votre connaissance que le culte est rediffusé sur Graphe TV le dimanche à 17h. Canal 147 en fibre, au canal 218 en ADSL du câble SFR Caraïbes. Les réserves de l'établissement français du sang sont faibles. Mobilisez-vous. Du 8 juin au 11 juillet, prenez le relais. Rejoignez cette grande chaîne de solidarité nationale. Moon Guadeloupe, prenez le relais. Donnez votre sang. Les patients comptent sur votre générosité. Pour savoir où donner, rendez-vous sur le site internet de l'EFS ou téléchargez l'appli don de sang de l'EFS. Prenez le relais. Sans nous, c'est vie en nous. C'est vie en nous. C'est vie en nous. Sens que le culte est rediffusé sur Graphe TV le dimanche à 17h. Canal 147 en fibre, au canal 218 en ADSL du câble SFR Caraïbes. Nous voilà au terme de notre rencontre. Je voudrais, au nom de l'Église évangélique de la Guadeloupe, au nom aussi de l'équipe organisatrice, remercier chaque intervenant et intervenante. Ceux qui ont travaillé aussi dans l'ombre. À M. Sébastien Damré, je voudrais faire des remerciements particuliers pour l'interprétation de ces beaux chants. D'ailleurs, je vous invite à visiter sa chaîne YouTube qui est disponible. Pardon. Et bien sûr, un énorme remerciement
à l'indispensable roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Prions. Père Céleste, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, parce que tu es merveilleux. Nous voulons en ce matin te dire merci d'avoir répondu à notre demande, de nous avoir permis de réaliser ce culte en ligne pour une unième fois. Et sans toi, nous savons que nous sommes dans l'impossibilité de le faire. Alors, nous voulons simplement, par un simple mot, te dire merci. Merci aussi, Papa, pour ces femmes qui nous ont donné la vie. Aujourd'hui, c'est leur fête. Mais nous ne voulons pas simplement les honorer un jour, mais les honorer chaque jour, les porter dans nos cœurs, parce que tu as fait d'elles des êtres qui nous portent dans leur cœur. Merci, Père, pour ma mère principalement, pour l'éducation qu'elle m'a donnée, pour sa présence dans la maison chaque jour. Merci parce qu'elle a été là quand mon père ne pouvait pas être là à cause de ton service ou le travail. Je veux bénir ton nom et apprends chaque enfant à avoir le plus grand respect pour ses parents, mais aujourd'hui on dirait en particulier pour sa mère. Apprends-nous à les aider à être leur bâton de vieillesse, à les accompagner dans leur âge avancé. Merci, Père. Merci pour ton amour, merci pour ta patience. Et qu'aujourd'hui, que tu bénisses les uns et les autres. Au nom de Jésus, ton Fils, et pour la gloire de ton nom, je t'ai prié. Amen. Alléluia, je sais qui je suis en toi. Alléluia, est-ce que nous pouvons encore battre les mains dans ta présence? Alléluia, il est notre identité. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peu choisis, un peu élus. Nous sommes une génération. On y va. Nous sommes une génération choisie.